Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, 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 mesdames et messieurs. C'est encore une fois un réel plaisir et réel plaisir pour moi de venir m'adresser à vous, de venir vous dire merci pour tout, merci pour votre confiance, merci pour vos appréciations et surtout, merci pour les différentes applications des informations que nous vous donnons. Parce que la meilleure manière de dire merci à un cultivateur ou du moins à quelqu'un qui te donne des semences, c'est d'aller s'aimer et surtout cultiver et au finish récolter. Donc moi je suis très content de voir les résultats, c'est-à-dire des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui ont pris les villes africaines, je dirais en assaut, qui sont déterminés à travailler à partir du plafond du zéro, parce que beaucoup de gens aiment dire que on part des zéros pour devenir un héros. Moi, je vous avais su bien dit que moi, je suis parti de moins 50. Et d'ailleurs, toutes choses même qui sont passées de zéro, c'est un peu difficile d'aller à héros. Allons-y observer un peu l'agriculture. Prenons l'agriculture. Prenons l'exemple du maïs ou du fonio ou du... Bon, je parle de ce que j'ai cultivé. Moi, j'ai cultivé le café, le cacao, le coton, le maïs, les niébés, j'ai cultivé le riz. Tout ça, j'ai eu à s'aimer. Et vraiment, ça fait du bien d'expérimenter la brousse, ça fait du bien d'expérimenter surtout l'agriculture. Mais si tu pars déposer un grain de maïs sur le sol, même si le sol est si fertile, comment, pas déposer le grain sans l'enterrer. À ce moment, je pense que tu as donné la chance à ce grain de maïs de partir de zéro. Quand on dit de partir de zéro pour devenir un héros, c'est comme si il pleut, tu pars sur un sol fertile, tu déposes un grain de maïs ou de fonio ou de mil sans l'enterrer et tu dis à cette graine d'avancer. C'est vrai, s'il pleut, elle pourrait pousser. Mais si elle pousse, tenez-vous bien, une brise, je ne parle pas d'un vent, je parle d'une brise. Une simple brise peut déraciner ces genres de semis, ou on ne va même pas parler de semis, mais ces genres de pieds de maïs. Pour vous dire que partir de zéro, c'est partir sur le plan, je dirais, sur le sol. Mais partir de moins quelque chose, ça peut être moins 5, moins 6 ou moins 10, ça même, ça permet à ce que ton succès ait des racines. Donc, c'est pourquoi le cultivateur, avant de s'aimer, il doit creuser quelque chose. On creuse un peu et on met la graine pourrit et la graine pousse. À ce moment, la graine n'est pas partie de zéro. La graine n'est pas partie de zéro, mais la graine est partie de moins quelque chose. Ce n'est pas moins l'infini, mais si on va se baser sur un repère OIJ, ça se trouve dans le domaine du moins l'infini à zéro. Vous voyez? Donc, la nature te permet souvent de commencer à moins l'infini. Allons-y même penser à la procréation. Regardez un peu, je dirais, quand une femme attend, tout est invisible. Ça se passe tellement à l'intérieur avant de se manifester sur le plan, je dirais, physique. Donc, c'est pourquoi tu peux vraiment partir de zéro, de moins quelque chose. Parce que de zéro même, tu serais un peu faible. Il faut qu'à un certain moment, tu sois moins que zéro. Je connais des gens qui sont endettés, qui pensent que c'est la fin du monde. Non. C'est à partir du moment où tu es surendetté même que ton cerveau commence à être activé. Tous tes neurones se mettent en action lorsque tu as des dettes. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'en suivant cette vidéo, tu dois aller t'endetter. Moi, je parle de ceux qui sont déjà endettés. Si tu es déjà endetté, il faut noter que
c'est à partir de là que ton cerveau se met en action parce que tu n'es plus à zéro, tu es à moins quelque chose. Donc ça, c'était une information que je voulais vous donner. Mais l'objectif ici de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous faire un bilan de la prise de conscience de la jeunesse africaine, des Africains, et dire à tous ces pessimistes qui pensent que rien ne va changer en Afrique, que rien ne change en Afrique, d'arrêter vraiment parce qu'ils sont en train de parler. Et vous savez qu'il y a des proverbes qui se périment. Il y a des engins, aujourd'hui, c'est au musée que vous allez trouver ces engins-là. Si nous allons repartir dans les musées de chaque grande marque de véhicules, je ne vais pas faire la publicité ici, mais écoutez, il y a des marques qui se vendent d'eux-mêmes. Hein. Si on prend les marques comme Toyota, comme BMW, comme Nissan, comme Ford, vous voyez un peu que c'est des marques, et Honda, ce sont des Suzuki, Yamaha, ce sont des anciennes marques en fait, et avec bon, plusieurs marques aussi, datent des années du 20e ou du 20e siècle. Mais c'est pour vous dire que si vous repartez au musée de Ford, vous allez voir des véhicules qui vont vous faire rire. Si vous partez au musée de Toyota, vous allez voir des véhicules Toyota qui vont vous faire rire. Si vous partez au musée de BMW, vous allez voir des véhicules que vous allez vous dire, mais attends, la beauté n'existait pas dans votre imagination ou quoi. Mais aujourd'hui, ils ont tellement amélioré. Mais si nous pouvons améliorer un matériel, si nous pouvons améliorer, regardez un peu les appareils, les portables que vous tenez, si vous repartez sur Google, tapez les anciens portables, tapez n'importe quelle marque de Samsung, et je dirais Nokia et tout, Apple, vous allez voir que, attends, ça c'est quoi ça? Parce qu'on avance. C'est pour vous dire qu'il y a des proverbes qui se périment. Il y a des proverbes qui se périment. C'est pourquoi, même dans les grands livres, je dirais métaphysiques, il y a des révisions. C'est pourquoi, dans la Bible, ils vont vous parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais on ne va jamais vous parler de l'ancien Dieu. On ne va jamais vous parler de l'ancien soleil. On ne va jamais vous parler de l'ancienne lune. On ne va jamais vous parler de l'ancienne terre. Mais le simple fait qu'on a parlé du Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est pour vous dire quoi? La pensée évolue, s'il vous plaît. L'imagination des hommes évolue. Et c'est pourquoi on a dit que tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Le mot imbécile ici, si on va prendre son étymologie, imbécilia, becilitatum, c'est une question de compréhension. Donc, quand on dit que quelqu'un est un imbécile, ça veut dire que quelqu'un qui ne comprend rien malgré les multiples explications. Parce que becilia, becilitatum, vous allez voir que c'est la compréhension. La capacité d'un être à comprendre. Donc, mais quand on dit que c'est imbécilia, imbecilitatum, c'est-à-dire qu'il est un imbécile, ça veut dire que malgré les explications qu'on lui donne, il ne comprend pas. C'est pourquoi on dit tout change, tout évolue, c'est les imbéciles ne changent pas. Nous avons grandi, nous écoutons presque tout le monde quand on peut. Mais si vous écoutez les gens, quand on commence par dire, ah, les Africains pensent que, généralement, c'est quand c'est pas vrai, quand la positivité n'est pas au pic, qu'on dit les Africains. Et jusqu'à même dire que la meilleure manière de cacher le secret à un Africain, c'est de mettre ce secret dans un livre. Vous voyez que c'est insultant. C'est très, très insultant. Et ça, la majeure partie des gens ont grandi avec ça, croyant que c'est une vérité générale. Comme le soleil se lève à l'ouest et à l'est se couche à l'ouest. Comme si le ciel est bleu, Dieu est grand. Ce n'est pas une vérité générale. Donc, c'est pourquoi moi, je viens ici par cette vidéo vous faire un bilan rapide pour montrer à toute cette jeunesse que les Africains ont changé. Les Africains changent et les Africains vont bientôt posséder le pouvoir, je dirais, divin, inné en chacun. Ils vont réveiller, c'est déjà réveillé. Donc, moi, je veux que vous observez un peu ces images. Regardez un peu ça. On a dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais je ne suis pas le seul à relever ces défis. Je ne suis pas le seul à avoir fait tout ça. Il y a des enseignants, option expérience. Je ne parle pas de répétiteurs. Parce qu'il y a une grande différence entre un enseignant
et un répétiteur. Un répétiteur, c'est quelqu'un qui a juste besoin de savoir lire et écrire et qui se saisit souvent des anciens documents, des anciennes leçons et qui a une capacité de prise de parole en public et que tout ce que cette personne a besoin, c'est un cahier et une craie pour lire et que les jeunes vont recopier. Venir répéter, parce que nous tous on a été à l'école, il arrive des moments où nous qui écrivions très bien là, on nous demandait généralement nos cahiers. Quand nous passions en classe supérieure, les enseignants nous demandaient nos cahiers. Nous, on était parmi les top 5-10 meilleurs élèves en tout cas. J'ai pu maintenir ce brassage jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en train de gaspiller mon énergie, que je pouvais reconvertir mon énergie autrement à la recherche d'un autre savoir plus large et plus concret que ce qui se passe entre les quatre murs. Donc c'est pourquoi un répétiteur, c'est quelqu'un qui a juste besoin de savoir lire et écrire et il prend je sais pas, des anciennes choses et il répète et vous recopiez. Lui, il n'est pas un ancien, il est un répétiteur. L'Afrique et le monde entier a besoin d'enseignants. Seulement, when words lose their meaning, people lose their freedom. Confucius. Quand les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté et les gens se perdent. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a quelque chose à enseigner. Il teach. To teach. Et d'ailleurs, même le mot Torah, quand vous écrivez le mot Torah, si on va remonter vraiment dans ses étymologies, quand on dit Torah, Tohoraha, c'est pour dire quoi? To teach, c'est-à-dire enseigner. Donc la Torah vous enseigne. Mais quand on dit qu'une personne est un enseignant, ça veut dire qu'il a expérimenté, vécu, expérimenté avec grand E des choses qu'il transmet. C'est pourquoi, en développement personnel même, nous rencontrons des gens qui évoluent en mode PowerPoint. Le gars, il va aller ramasser des dits de Napoléon Hill, des dits de Robert Kiyosaki, des dits de Larry Ellison, des dits et des images. Le gars, il fait une bonne présentation PowerPoint, ce qui est différent d'une formation. Parce qu'une présentation PowerPoint, lorsqu'elle est bien organisée dans un ordinateur, lorsque le formateur est absent, quelqu'un qui sait encore une fois bien lire et écrire peut, avec son pointeur, défiler les présentations de page en page et expliquer aux participants. Vous voyez, et les gens vont noter. Ne confondez pas aussi le coaching, la formation avec la présentation. Je vais vous présenter des PowerPoint et différents de je vais vous coacher, je vais vous former. La formation, je disais à ma conférence, à la GCAP6, que c'est 99% transmission d'énergie, transmission de vibrations. Et les 1%, ça se passe dans une théorie d'incitation, il faut noter. C'est pourquoi, malheureusement, il y a des gens qui ramassent des PowerPoint et qui se promènent pour présenter en se disant formateur, coach. C'est pourquoi j'ai dit l'enseignement ici a un lien avec ce que tu as expérimenté dans la vie. Je fais des parenthèses, des ouvertures, mais je ne vais pas faire perdre l'idée générale de cette vidéo qui est vous dire que les Africains ont changé. Arrêtez de croire que les Africains ne vont pas surprendre. Et je suis très content d'avoir participé à des cours d'égyptologie avec l'éminent professeur Magloire Sommet, qui a écrit le Codex grammatical égyptien, et également étant étudiant de Cheikh Anta Diop, on a travaillé, on a étudié presque beaucoup de domaines, astrologie, numérologie. Bon, et moi, ma spécialité, j'ai préféré vraiment l'option métaphysique. Et d'autres ont préféré faire de l'histoire, qui est vraiment très, très intéressant. Les Nyosere, Kalala, Omotude ont préféré faire l'histoire de l'humanité pour l'UNESCO. Et on a des grands messieurs comme les Théophile Obenga qui ont également bossé aux côtés de Cheikh Anta Diop. Mais sincèrement dit, quand j'ai commencé à bosser tout ça, moi j'ai opté pour la métaphysique en saluant également l'option de tous ces grands chercheurs. Métaphysique qui est la science de l'esprit, la science du cerveau, la science de l'âme. Parce que je me suis rassuré que ce que je viens de citer là est en chaque
personne que je rencontre. Je n'ai jamais rencontré un individu sans âme, sans cerveau, sans esprit. Et c'est tout ce que moi j'ai besoin. L'usine a besoin de matières premières pour la transformation. Et la matière première dont moi j'ai besoin que tu aies, pour que je puisse te démontrer par A plus B que tu peux devenir la meilleure version de toi-même, j'ai juste besoin que tu possèdes une tête dans laquelle se trouve une cervelle, où on peut dire que ton cerveau est composé comme naturellement hémisphère gauche, hémisphère droite avec des sillons et peu de cervelet, avec une bonne colonne vertébrale. En tout cas, ces éléments-là, ça me suffit. Si tu possèdes une colonne vertébrale et une tête, c'est bon, même si tu es handicapé. C'est pourquoi il y a des handicapés même très très riches, n'ont pas de bras ni de jambes, mais ils possèdent la matière première qui est l'âme, l'esprit, le cerveau. On vous a dit que c'est âme, corps, lumière, esprit. Mais écoute, il y a des gens qui n'ont pas l'entièreté de leur corps, c'est-à-dire les membres supérieurs ou inférieurs. Par accident ou de façon innée, ont perdu des membres. Mais tenez-vous bien, dès lors qu'ils n'ont pas perdu la tête, il y a des gens qui ne peuvent même pas s'amuser à vivre la vie qu'ils vivent. Ils voyagent. J'ai connu des gens. Un de mes mentors s'appelle Nick Vujicic, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je disais, et un de mes mentors qui est Nick Vujicic, vous voyez, c'est pas, lui, International and New York Times bestseller author, Be the hand and feet, living out of God's love for all his children. Ce monsieur m'a inspiré de par son physique seulement. Et ça fait quand même des années que je lis ses livres. Je suis ses conférences. J'ai opté pour choisir ce monsieur parmi mes mentors parce qu'avec lui, là, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me payer le luxe des excuses. Il est né ni bras ni jambes. J'ai assez de livres de Nick que je lis. Et après avoir lu les livres de Nick, qui est un grand professeur d'université, qui enseigne, qui donne des cours à des milliers de personnes. Nick Vujicic fait le tour du monde. Il donne des conférences devant 25 000 personnes, 30 000 personnes. Il est même associé avec John C. Maxwell. Lui, il a travaillé avec John C. Maxwell. Il intervient partout. Il donne des cours dans des universités et tout. Parce qu'il possède la matière première qui est la tête, la colonne vertébrale, l'esprit, l'âme. Et pas, si nous on t'attrape, si nous les métaphysiciens on t'attrape, à moins que tu ne veuilles même pas réussir, à moins que tu es né vraiment pour équilibrer la balance. Parce que je disais à mes étudiants récemment que on déplace la pauvreté, on équilibre la balance. À moins que toi tu es né pour équilibrer la balance, si tu veux vraiment réussir, en tout cas, tu vas réussir. Mais quand on réussit maintenant, on commence à ouvrir les parenthèses des graduations du succès. Je suis à l'université ne veut pas dire que je suis en 4e ou 5e année. Quand quelqu'un te dit « je suis à l'université », ça veut dire quand même qu'il a fini avec certaines choses, certains apprentissages et qu'il est gradué. Quand je parle d'université, ne confondez pas. Moi, je parle de Harvard, de Princeton, de Yale, de Francfort, de Oxford. Je parle des universités qui ont créé des milliardaires. Je parle des universités qui ont formé des gens qui sont des prix Nobel. Je parle des universités qui ont produit assez de prix Nobel. Je parle des universités qui ont formé des gens qui aujourd'hui peuvent prendre en charge minimum 1000 personnes. Moi, je ne parle pas quand on a dit « when words lose their meaning, people lose their freedom ». Bon, quand je parle d'université, s'il vous plaît, référez à Harvard, Princeton, MIT, de Massachusetts Institute of Technology. Si nous aussi, on ne peut pas aller copier comment eux, ils font leurs programmes, comment ils donnent cours, quels sont les sujets qu'ils utilisent. En tout cas, continuer à faire semblant seulement d'avoir des universités et d'être des universitaires. Donc, lui, il donne des cours dans ces genres d'universités parce qu'il possède la matière première qu'il faut à un homme. Donc, les Africains ont pris conscience. La jeunesse africaine a pris conscience. Même si c'était 10 jeunes. Donc, je vous disais, regardez un peu ces conférences. Payantes. La toute première, minimum 25 000.
J'ai fait des conférences de 25 000 ici, en Afrique. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel pays d'Afrique. C'est un des pays les plus accusés du monde. Au fait, moi, j'ai remplacé pays pauvre par pays accusé. Parce que quand on dit un pays pauvre, bon, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Voilà. Un pays pauvre, ça veut dire quoi? Oui, c'est comme si une voiture pauvre, voilà. C'est-à-dire une voiture qui est bien, voiture 2021, avec des sachets et déposée, et on dit que la voiture est pauvre. La voiture n'a pas de chauffeur et de passagers, ou bien la voiture est pauvre. Un pays où le soleil se lève là-bas est comparable à une voiture. Un point, un trait. Une femme qui n'est pas mariée, qui reste chez elle et qui veut avoir des enfants et qui n'a jamais même fait un pas à elle. La distance la plus courte qu'elle a eue avec un homme était de 2 mètres. Ça, c'était la distance la plus proche qu'elle a eue avec un homme. Et cette femme l'avait tombée enceinte. Bon, bonne chance. Un pays pauvre, c'est abus de langage. J'ai dit, there is no poor country. There is all-time poor people living in some place. And this place is called poor country. There is no poor country. There are poor people without vision, without any clear vision, living in somewhere. And they can summarize and call this place poor country. If not, in God's dictionary, there is no poor country. Dans le dictionnaire de Dieu, quand tu jettes un coup d'œil dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas pays pauvre là-bas. C'est nous, dans nos dictionnaires, qu'on parle de pays pauvres. Et nous, on a souvent travaillé de sorte à jeter un coup d'œil dans le dictionnaire de Dieu. Il n'y a pas de pays pauvres dans le dictionnaire de Dieu. Il n'y a que des gens qui n'ont pas de vision claire, manquent de sagesse, qui peuplent un territoire donné. Et bon, par abus de langage, on peut dire que ce pays est pauvre. Sinon, un pays pauvre, ça veut dire quoi? Un pays pauvre, ça veut dire quoi? Donnez-moi la définition d'un pays pauvre. Vous allez voir que les définitions que vous allez donner sont des définitions humaines. Des gens mortels qui définissent. Mais demandez à l'univers, demandez à Dieu, qu'est-ce qu'un pays pauvre? Vous allez recevoir juste un large sourire de Dieu. Et puis c'est tout. C'est le sourire seulement que vous pouvez recevoir comme réponse. Donc c'est pourquoi, ici en Afrique, la jeunesse africaine, ici au Burkina, un des pays les plus accusés du monde, il y a des gens qui ont payé des conférences à 20 000, à 25 000, à 50 000. Et récemment, la GCAP6, c'était 75 000. Et tenez-vous bien qu'il y a des gens qui sont venus payer les 75 000. On les a dit à la porte, monsieur, la salle est pleine. Le gars, il dit, je veux m'arrêter pour suivre la conférence. Personnellement, ça m'a donné la chair de poule. Pas que je suis surpris. Je ne suis pas surpris parce que je sais que les gens dépensaient leur argent parce qu'ils ne savaient pas là où mettre leur argent pour que ça les soit profitable. Sinon, les gens ne sont pas des idiots. Les humains, quand tu vois un homme qui peut se lever le matin, se brosser les dents, il faut le prendre au sérieux. Il n'est pas bête. C'est parce que nous, en société, nous n'avions jamais fait des propositions concrètes, honnêtes, qui vont permettre à l'homme de miser son argent et de devenir la meilleure version de lui-même. Sinon, il faut être vraiment assez canté pour prendre de l'argent, aller te rendre malade en fumant et en buvant à côté d'une salle de conférence. Ce n'est pas possible. Donc, regardez vous-même tout ce beau monde. Regardez vous-même tous ces gens, ces jeunes, ces femmes, ces vieillards, ces hommes à la recherche du savoir. Je vous répète que je ne suis pas le seul ici en Afrique, mais je suis très très heureux de vous informer que tous les pessimistes qui disaient que l'Africain a fait ceci, l'Africain a fait cela, it is yesterday quote. Ce sont des citations d'hier. Les Africains d'aujourd'hui et de demain sont et seront des bossards. Enfin, quand l'Africain va dire que posséder une bibliothèque est plus important que posséder une parcelle, posséder une bibliothèque est plus important que posséder une voiture, posséder une bibliothèque est plus important que se précipiter même pour se marier, parce que moi je me suis dit que je ne peux jamais me marier sans bibliothèque.
J'ai toujours trimballé ma bibliothèque depuis 2010. Au moins, ça, c'est 2010, ça, au moins, quand je parle de bibliothèque, c'est à partir de 20, 30, 40 livres. Donc, je me suis dit quand même, et je salue la citation de John Mason qui a dit, dans The Impossible is Possible, a man without library is like a door, a house without windows. John Mason. A man without library is like a house without windows. Un homme sans bibliothèque est comme une maison sans fenêtre. Ça, j'ai lu ça dans ce grand monsieur en 2014. Et là, ça m'a choqué. Un homme sans bibliothèque est comme une maison sans fenêtre. J'ai beaucoup aimé et je salue John Mason. Vous pouvez courir derrière ce monsieur. He is a big man. C'est un grand monsieur. Donc, cette vidéo vise à dire à tous ceux qui dorment, qui croient que la jeunesse africaine est une jeunesse... Il y a des gens qui aiment dire que quoi? Que génération sacrifiée. Moi, ça me fait rire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux jamais sacrifier quelqu'un. Tenez-vous bien. De 1960 à 2001, tout ce que les dirigeants africains ont détourné, si on fait la sommation, ça ne vaut même pas ce que les jeunes africains vont avoir d'ici 2050. Est-ce que vous comprenez les statistiques? De 1960 jusqu'en 2021, tout ce que les dirigeants africains ont détourné ne va pas valoir ce que la jeunesse africaine va posséder individuellement d'ici 2050. Donc, dans ce film-là, qui a sacrifié qui? Qui a fait du mal à qui? C'est pourquoi, quand Obama est venu au pouvoir en 2004 et 2008, Obama est venu en 2008, donc de 2008 à 2016, allez-y vous renseigner, le budget que Obama a dépensé est supérieur au budget des 10 derniers présidents. Allez-y encore vous renseigner le budget que George Bush a dépensé aux États-Unis pour les Américains, c'est-à-dire au niveau de l'armée, de l'éducation et tout. C'est que George Bush lui seul a dépensé, ou du moins investi. Ça bat encore la somme de tous les autres présidents depuis George Washington, les Madison, les Jefferson, les Abraham Lincoln. Vous voyez un peu? Ce que George Bush seul a dépensé dépasse eux tous. Et ce que Obama a dépensé. Maintenant, tenez-vous bien, ce que Donald Trump va dépenser. Ce que Joe Biden va dépenser. Donc, ça veut dire que parler des générations sacrifiées, c'est encore des messages qui visent à attacher de façon psychologique les jeunes qui passent sous des hangars ou des arbres. Oh, on nous a sacrifié. Qui t'a sacrifié? On t'a cloué sur quelle croix? On t'a sacrifié où? Et comment? Qui t'a sacrifié? Donc tout ça là, ce sont des messages qui visent à attacher ton esprit. Personne ne peut te faire du mal en volant. Jamais. Si les gars veulent, ils n'ont qu'à voler. Bonne nouvelle, Bitcoin. Bonne nouvelle, Shitcoin. Bonne nouvelle, NFT. Bonne nouvelle, blockchain. Bonne nouvelle, phone crowding. Bonne nouvelle, réseaux sociaux. Ou quand tu crées une page Facebook aujourd'hui, si tu es honnête, tu auras des gens honnêtes dans ta page Facebook. Au moins 1000, 2000. Quel business vous ne pouvez pas faire? Tu crées un groupe WhatsApp. Si tu es honnête, en une journée, le groupe WhatsApp est saturé. Minimum 250 personnes. Tu crées un groupe Telegram. Si tu es honnête et leader, en un rien de temps, tu te retrouves à 50 000, 60 000 personnes. Quel business tu ne peux pas faire? Dites-moi, en 1960, 1970, 1980, 1990, quel président pouvait ouvrir un groupe WhatsApp? Donc aujourd'hui, plus vous volez, plus il y en a encore. Et bizarrement, si vous avez remarqué, on dirait que plus on pille le continent africain, plus l'or devient beaucoup, plus le diamant devient beaucoup, plus le pétrole même devient beaucoup, plus... Est-ce que vous connaissez Dieu? I'm asking you this question in this video. Do you know God? Parce que Dieu là, il fonctionne by head level. Dieu fonctionne sur une échelle cordiale, and thinking level.
Dieu fonctionne sur le plan cognitif et sur le plan cordial. Lui, le plan physique, là, c'est pas Dieu. Ça veut dire que quoi? Si dans ton intention, tu veux aller voler 1 milliard chez quelqu'un, bizarrement, l'univers lui donne 10 milliards. Donc, arrêtez de dire qu'ils ont pillé le continent. Arrêtez de vous apitoyer sur le fait qu'on pille les richesses en Afrique. On pille. Tout ça là, ce sont des messages qui ont conduit les jeunes Africains à se dire, bon, on pille nos richesses, on nous vole. Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'or disponible dans le continent est 19 000 fois supérieure à la quantité d'or prélevée légalement et illégalement de façon frauduleuse. La quantité de pétrole présent en Afrique est supérieure aux quantités de pétrole qu'on a extrait de façon légale, de façon illégale, de façon frauduleuse. Puisque c'est mal connaître Dieu dans son plan divin. Arrêtez de croire que c'est fini. Plus tu fais du mal à quelqu'un de façon innocente, plus l'univers apporte toutes les solutions psychologiques, métaphysiques, je dirais même souvent wacologiques pour la personne. Donc, jeunesse africaine et tous ceux qui pensent que l'Afrique et les jeunes Africains, hein, c'est des gens qui... Écoutez, en tout cas, quand je regarde partout en Afrique, que ce soit au Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Niger, un peu partout, tenez-vous bien, il y a des jeunes Africains. Que quand les Kwame Nkrumah, les Nelson Mandela, les Thomas Sankara, quand les grands de l'Afrique les regardent dans les tombes, ils font comme ça. Nous-mêmes, on n'a rien fait. C'est pourquoi, calmez-vous. La jeunesse africaine travaille. Les Africains travaillent. Les Burkinabés travaillent. Si quelqu'un m'avait dit qu'un Burkinabé, un des pays les plus accusés du monde, va sortir 75 000 francs, payer une formation, s'arrêter de vous suivre, moi-même, j'allais dire que ce n'est pas vrai. Mais j'ai vu ça. J'ai expérimenté ça. Vous pouvez regarder toutes ces images-là. Ce sont des Burkinabés. Des gens également qui sont venus de partout. Je salue tous ceux qui sont venus à la GCAP, tous ceux qui viennent à nos grandes conférences, le Canada, l'Israël, d'autres même à la GCAP 6, d'autres sont venus de l'Israël. Il y avait 14 nationalités à la GCAP 6. 14 nationalités. Des gens ont pris le vol depuis l'Israël pour venir à la GCAP. Guadeloupe, tenez-vous bien. Les pays voisins comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, là c'est le Congo, le Cameroun. Là, il y en avait. Parce que nous avons su, les jeunes Africains ont su, que la seule chose qu'ils doivent courir derrière, c'est le savoir. Mais on ne peut pas empêcher certaines personnes de dériver. Ce n'est pas parce que le nombre de maquis dépasse le nombre de salles de conférences et de bibliothèques que vous allez croire que les jeunes sont bêtes. Ce n'est pas parce que le nombre de boîtes de nuit, de bars sont supérieurs au nombre de salles de conférences, au nombre de bibliothèques, que vous allez croire que les jeunes Africains sont bêtes. Ils sont hyper intelligents, surdoués. La mélanine travaille. La mélanine en nous, la mélanine travaille tous les jours. Ils ne sont pas des idiots. C'est pourquoi vous allez bientôt voir que de façon naturelle, les maquis vont devenir des bibliothèques, les maquis vont devenir des salles de conférence. Ça, c'est de façon métaphysique. It is finished. It is done. I give thanks that it is okay. That is the big prayer. It is finished. It is done. I give thanks that it's okay. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est une question de temps. Vous allez voir des maquis transformés en restaurant ici. Vous allez voir des maquis transformés en bibliothèque. Vous allez voir des maquis transformés en salle de conférence. Cela ne veut pas dire que les brasseries vont fermer. Avec quelques amis, on prend souvent une, deux, quelque chose, bouteille. Mais la dérive, là, vous allez voir, la dérive est finie. Sur le plan cosmos. Parce que quand quelque chose se passe dans le cosmos, ça peut prendre 10 ans pour que ça se passe dans le physique. C'est pourquoi chez nous, en Nyonyosé, chez nous, les Nyonyosé, parce que moi je suis un Nyonyoara pur, chez nous, les Nyonyosé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pars dans les initiations, les vieux peuvent te dire qui est mort, alors que le monsieur est au champ, il travaille. Mais c'est l'année prochaine qu'il va mourir. Ça, allez-y faire vos recherches sur les Nyonyosé. Chez nous, les Nyonyosé, les gars, les vieux, quand ils vont au village,
les vieux vont te dire que la saison passée, telle personne est restée. Est restée, ça veut dire que les gars, dans leur sortie de haute spiritualité, les gardiens de l'espace dans le temps et des forêts et des champs, il y a des gens qui se sont très mal comportés et les douaniers de la positivité les ont mis aux arrêts. Donc, il faut attendre 1 an après pour que les gars meurent physiquement. Donc, quand tu vis quand tu es témoin des choses comme ça veut dire que quoi? Tu peux être riche, mais actuellement, tu es dans la pauvreté. Mais c'est une question de temps. Tu peux être pauvre, mais actuellement, tu roules dans des 4x4. Mais c'est une question de temps. C'est pourquoi moi, je vois des pauvres qui ont des V8 ici. Je vois des futurs pauvres qui sont dans des bureaux climatisés. Quand moi, je les regarde avec l'œil métaphysique, je dis oui, si tu savais, dans 5 ans seulement, ce qui va se passer, voilà, tu allais te lever tout de suite et maintenant et commencer à faire quelque chose pour ta vie et surtout pour la vie de tes enfants. Il y a des gens également qui vivent dans une pauvreté notoire avec grand P et grand N. Et quand moi je les vois, je suis très content, je souris, le gars il pense que je me moque de sa situation. En réalité, je vois un futur riche. Je vois que le gars, dans son esprit et dans son âme, il est discipliné. Il n'a que des dharmas, il n'a pas de karma. Donc, c'est une question de temps. Dans les 5 ans à venir, le gars va briller. Il ne peut pas ne pas être riche. Et les gars aussi, ils sont pauvres aujourd'hui. Demain, ils seront encore plus pauvres. Il y a des gens, ils sont riches. Demain, ils seront plus riches. Donc, ça fait 4 éléments. Des pauvres qui seront plus pauvres, des riches qui seront plus riches, des pauvres qui seront riches et des riches qui seront pauvres. Ça fait 4 times. Mais comment discerner ça? Donc, les Africains que vous voyez là, la jeunesse africaine que vous voyez, prenez-les au sérieux. Donc, quand vous allez parler dans vos différents discours, dans vos débats bizarres, arrêtez de dire que la jeunesse africaine a fait ça. Vous parlez de qui? Il faut préciser. Parce que quand moi j'écoute certaines personnes qui se cravatent, qui parlent sur des plateaux, bon, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui là n'aiment pas travailler. Bon, aujourd'hui les jeunes aiment la facilité. Aujourd'hui les jeunes ont... Hey, avez-vous fait le tour de tous les jeunes? Donc cette communication, il faut la préciser s'il vous plaît. Parce que j'ignore le nombre de jeunes déterminés à changer le cours de leur destin ici en Afrique. Donc, observez vous-même toutes ces images des formations de haut niveau que des Africains payent maintenant. Et respectez la jeunesse africaine car elle a des défis à relever, car elle a commencé à relever des défis. Merci à tous les jeunes. Et je précise qu'un jeune ici, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est quelqu'un qui a un projet. Quand tu as un projet à réaliser, tu fais partie du dictionnaire des jeunes chez Dieu. parce que personnellement, mon arrière-grand-père a vécu 250 ans. Mon grand-père a vécu 160 ans. Mon père a 80 ans, 82 ans et il fait son vélo aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que dans le dictionnaire de Dieu, quand tu as 200 ans, tu es un enfant. Il n'est rien. Remontons l'histoire dans 3000 ans avant Jésus, les parents vivaient combien d'années? À l'époque, il y a des gens qui vivaient 600 ans, 350 ans. Le gars, il est en forme. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir là. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine travaille. Et quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a un projet de développement. Point. Ce n'est pas une histoire d'âge. Donc, la jeunesse africaine, merci à tous ceux qui ont des projets de développement. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.